Bonjour, je m'appelle Julien Moreau, 29 ans, breton, et dans la vie, je suis éco-aventurier. Ça veut dire que j'ai écouté mon cœur, j'ai décidé de suivre mes rêves en devenant un véritable aventurier, de traverser des territoires à la nage, en vélo, en course à pied et demain en bateau. Mais pas pour rien, j'ai décidé de le faire pour mes convictions, la protection de l'environnement, et quand on mélange les deux, ça fait un éco-aventurier au service de la planète. Pendant 161 jours, j'ai fait le tour de la France en vélo, à la nage et en course à pied. Je faisais pas que de nager, je faisais pas que de pédaler, je m'arrêtais dans des établissements scolaires, dans des écoles primaires, des collèges, des lycées, et j'allais voir les jeunes pour leur parler de la protection de l'environnement et les motiver, en fait, même vous motiver à lancer des programmes de développement durable pour mieux gérer ses déchets, pourquoi pas mettre en place le tri sélectif ou de passer au zéro déchet. Et voilà, l'objectif c'était de créer des écoles écologiques, mais que ça soit pas fait par les adultes, ça soit fait par les jeunes, par les enfants. Par exemple, Adèle, Mathilde et Clémence, qui sont des élèves de CM1, CM2, elles se sont dit, tiens, nous, dans notre cantine scolaire, il y a plein de bouteilles en plastique, mais ça, c'est pas cool parce qu'on les retrouve dans la nature après. Et elles se sont dit, on les interdit et on met juste des carafes d'eau. Et c'est beaucoup plus économique et c'est beaucoup plus écologique. Et donc, elles sont allées jusqu'à l'Assemblée nationale, présenter ça aux députés. Et pendant l'aventure, les députés, ils ont écouté Adèle, Mathilde et Clémence. Et aujourd'hui, c'est un vrai article de loi. Et au 1er janvier 2020, ça sera interdit de mettre à disposition des bouteilles d'eau plate en plastique dans les cantines scolaires. Donc ça fait moins de déchets. Il y a des déchets partout. Et par exemple, pendant ma nage entre Marseille et Monaco, j'ai pas passé une seule heure sans voir des déchets. Et ça, c'est très triste. Et on se rend compte que les déchets qu'on trouve dans la mer, ils viennent de la terre. Si vous partez vous balader dans la nature, prenez toujours un sac avec vous et ramassez les déchets. C'est ce qu'on appelle des éco-gestes. Et il faut surtout pas se sentir bête de ramasser le déchet, parce que le vrai idiot, c'est celui qui le jette, et c'est celui qui le regarde comme ça en disant « mais non, je vais pas le ramasser, c'est sale ». Non, il faut montrer l'exemple pour la planète, parce qu'il en a besoin.